parce qu'avec la main, le tilleul, la fleur de châtaignier, la fleur de sureau. Alors ça, c'est mon sac ventral que j'utilise pour les bourgeons de pin, la fleur de sureau, le tilleul et le châtaignier. Voilà, en fait, ça permet d'avoir les mains libres et de mettre au fur et à mesure. Après, ben, soit je mets directement sur un drap, soit j'utilise mon panier, ça dépend ce que c'est, mais enfin, en général, c'est pratique. Vous en avez vu des plus gros? Moi, j'ai ça aussi pour les fruits et tout ça. Mais en dur. Comme ça, tu as des mains libres. Oui, mais c'est un plastique dur pour les fruits. Ou c'est un non, sac aussi? Non, aussi un sac. C'est aussi un sac. Oui. Parce qu'il en existe, des petits ventreaux comme ça en plastique pour mettre les fruits, qui sont mieux que les sacs parce que ça évite que les fruits s'écrasent. Le problème dans les sacs, c'est que les fruits s'écrasent. Bon, moi, j'en ai pas besoin pour les plantes, ça craint pas, quoi. Voilà, il n'y a pas ce souci-là. Les outils que j'utilise, donc, c'est sécateur et faucille. Donc, le sécateur, c'est pour toutes les plantes à partie dure. Et donc, le thym et le romarin, voilà, qui sont toutes les plantes qui sont un peu ligneuses, c'est sécateur. Et puis, autrement, après, c'est la faucille. Donc, la faucille, c'est pour les menthes, la mélisse, la lavande, le fenouil, j'en oublie, la sauge. Et la sarriette, ça dépend des années. Ça dépend des années, ça dépend si elle est plus ou moins dure. J'essaye en fait toujours, à la sortie de l'hiver, je passe la débroussailleuse dessus carrément, et j'essaye de la tailler le plus ras possible pour qu'il y ait le moins de bois possible. Et quand il n'y a pas trop de bois, justement, voilà, je ne suis pas obligée de le faire au sécateur, je peux le faire à la faucille. Voilà, parce que c'est la pousse de l'année. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais là ce qu'il y avait, c'était la pousse de l'année, c'était très tendre. Et donc là, je peux le faire à la faucille. Voilà. Donc quand je ramasse les mélisses ou la menthe, par exemple, voilà, je mets ça dans mon panier, puis après je verse ça sur mes draps. Par contre, quand je vais en cueillette sauvage, et notamment sur le pousse-pot, pour le thym ou pour le romarin, j'utilise le bourras. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les bourras. Je ne sais pas en Belgique si ça existe, si vous utilisez ça. Voilà, en fait, grande toile un peu costaud, dans lequel on met ses plantes. On peut mettre jusqu'à 25 kg de plantes là-dedans. Après, le problème, c'est qu'il faut se le porter. Voilà. Et puis après, voilà, on noue aux quatre coins. Et puis après, ça s'enfile sur l'épaule comme ça, quoi, voilà. Donc ça permet en fait de porter quand même des grosses quantités et de pouvoir se déplacer à pied dans des lieux où on ne peut pas accéder en voiture, quoi. Voilà. Et puis, dans mes cueillettes, j'emmène toujours voilà, un petit complément indispensable pour ne pas se faire cramer la peau. Voilà, les petites compresses si jamais au scoop, les pansements pour les ampoules et l'aspi-venin si jamais on rencontre une bébête qui n'est pas très gentille avec nous. Voilà. Un bouchon qui est tombé. Pardon? Un bouchon. Le bouchon de l'anti-cramage. Ouais. Voilà. Donc voilà pour les outils de cueillette. Je mets des gants pour le sécateur. Ça évite de se faire des grosses ampoules. Voilà. Donc je ne suis pas secrétaire, mais je mets des gants quand même parce que quand on s'est tapé des blancs ampoules, des fois c'est dur. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour des outils de cueillette. Ah si, ce que j'ai oublié, c'est ça. Ça, en fait, je ne sais pas si vous connaissez cet instrument. Pour moi, c'est du recyclage. Ça sert aux deux personnes. Ça sert à mon mari, voilà, pour attraper les brebis. Hop, voilà. On attrape les brebis au jarret. Voilà. Et c'est très bien aussi pour attraper les branches qui sont un petit peu hautes et les descendre. Voilà. On s'en sert aussi pour ça. Sureau, voilà, sureau, tilleul, châtaignier. Et puis pour le sureau, le tilleul et le châtaignier, Eric aussi m'a fabriqué une échelle qu'il installe sur le tracteur. En fait, sur le tracteur, on met une palette. Et puis il m'a fait un petit bout d'échelle, voilà, qu'il installe sur la fourche du tracteur. Et ça me permet d'aller assez haut pour ramasser. Surtout les châtaigniers sont très grands. Donc on ramasse presque rien en bas, donc il faut aller en hauteur. Voilà,
Et l'échelle a deux avantages. À la fois, on peut monter dedans, mais elle sert aussi de barrière de protection pour ne pas tomber. J'ai failli tomber une fois, j'ai eu très peur. Bon, je suis tombée une fois d'une échelle. Et voilà, alors pendant un temps, quand ça m'est arrivé, je me sécurisais avec le matériel qu'il faut là-haut, avec un harnais d'escalade et une corde. Mais bon, voilà, il faut peut-être que je refasse. Ça menace de tomber pour que je le remette cette année. Je ne l'ai pas mis, j'avoue. C'est quand même un petit peu contraignant. Après, on est limité dans ses mouvements. Mais c'est vrai que c'est une sécurité. J'avoue que je devrais le mettre. Ce serait mieux. C'est un baudrier hein, d'escalade, tout simplement, avec une corde attachée. Voilà pour la cueillette. Donc on va passer dans l'atelier. Vous avez des questions? C'est clair. Bon, c'est formidable. Vous n'avez jamais de questions.